L'abattage du sacrifice est-il obligatoire ou obligatoire? L'abattage d'un animal est un rituel important dans l'islam, et les musulmans du monde entier le pratiquent pendant l'Aïd el-Adha pour se rapprocher de Dieu et pour faire revivre la sunna du prophète Abraham, que la paix soit sur lui. Cependant, il existe une divergence d'opinion parmi les savants sur le jugement concernant le sacrifice. Est-il obligatoire, un devoir ou une sunna confirmée? La signification du sacrifice et sa réglementation en islam el-Oudiyya et l'abattage de bétail, chameaux, vaches, moutons, le jour de l'Aïd al-Adha et les jours de Tashrik, 11, 12, 13 de Dhul-Hijja, comme acte de dévotion à Dieu. Il s'agit d'un grand rituel associé à l'histoire du prophète Abraham et de son fils Ismaël, que la paix soit sur eux, lorsque Dieu le racheta avec un grand bélier. Les juristes divergent sur la décision relative au sacrifice et se répartissent en 3 opinions principales. 1. Le premier avis. Le sacrifice est obligatoire pour toute personne capable. Certains juristes estiment que le sacrifice est une obligation individuelle pour chaque musulman qui en a les moyens. Ceci est prouvé par la parole du Tout-Puissant, priez donc votre Seigneur et sacrifiez. Sourate Al-Kawthar, 2, il considérait que l'ordre d'abattre indiquait une obligation, car il citait le hadith du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, celui qui a les moyens mais n'offre pas de sacrifice, ne doit pas s'approcher de notre lieu de prière. Rapporté par Ibn Majah et Ahmad, cette affirmation est la doctrine de l'imam Abu Hanifa, qui croit que le sacrifice est obligatoire pour ceux qui en sont capables et qu'il n'est pas permis de l'abandonner sans excuse, car le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'a maintenu et ne l'a jamais abandonné. 2. Le deuxième avis, le sacrifice est une sunna confirmée et non obligatoire. Et la majorité des juristes, y compris les malikites, les chafiites et les hanbalites, estiment que le sacrifice est une sunna confirmée et non une obligation ou un devoir, mais il est fortement recommandé à ceux qui en sont capables. Ils en ont apporté la preuve avec le hadith du prophète, sur lui la paix et le salut, si les 10 jours de Dhul-Hijja commencent et que l'un d'entre vous veut offrir un sacrifice, il ne doit rien couper de ses cheveux ni de ses ongles, rapporté par Muslim. Ils ont dit que le hadith indique que ce n'est pas obligatoire, car le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit. Et l'un d'entre vous a voulu, ce qui indique que le sacrifice n'est pas obligatoire. Abou Bakr et Omar, que Dieu les agrée, ne sacrifiaient pas chaque année et disaient, j'ai peur que les gens pensent que c'est obligatoire. 3. Le troisième avis. Le sacrifice est une obligation pour les gens de la maison. Certains savants, y compris certains hanbalites, croient que le sacrifice est obligatoire pour chaque foyer musulman capable, et non pour chaque individu, ce qui signifie qu'un seul sacrifice est suffisant pour une famille pour tous ses membres. Ils ont cité le hadith du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, le messager de Dieu a sacrifié 2 béliers blancs, l'un d'eux pour lui-même et sa famille, rapporté par Al-Tirmidhi. Cela indique que le sacrifice est suffisant pour la famille, mais qu'il n'est pas obligatoire pour tous ses membres. Quelle est l'opinion dominante? Sur la base des preuves juridiques, l'opinion la plus correcte parmi la majorité des savants est que le sacrifice est une sunna confirmée, mais il n'est pas obligatoire ni un devoir pour tout musulman, à l'exception des hanafites qui le considèrent comme obligatoire. Mais il est préférable pour ceux qui sont capables de se sacrifier de ne pas l'abandonner, car c'est un grand rite et un moyen de se rapprocher de Dieu, et il en résulte une grande récompense. C'est l'une des meilleures actions du jour de l'Aïd, comme l'a dit le prophète, sur lui la paix et le salut, aucune action du fils d'Adam le jour du sacrifice n'est plus aimée par Dieu que l'effusion de sang, rapporté par Al-Tirmidhi. Conclusion, le sacrifice n'est pas obligatoire par consensus, mais il est soit obligatoire selon les hanafites, soit une sunna confirmée selon la majorité. Celui qui en a les moyens, il est préférable pour lui de se sacrifier, en suivant la sunna du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et de rechercher la récompense auprès d'Allah, d'autant plus que cela incarne l'esprit de sacrifice et de solidarité sociale entre les musulmans.